L'aigle et le condor. D'un côté, un milliardaire imprévisible à la Maison-Blanche surnommé l'aigle. We will make America strong again. And we will make America great again. De l'autre, un ancien chauffeur de bus accroché à son palais de Caracas surnommé le Condor. Si yo pierdo por un voto, te entrego mañana. C'est l'histoire d'un duel qui a dépassé les hommes pour devenir une guerre pour le ciel de l'Amérique latine. Une confrontation où le droit international pèse moins lourd qu'un baril de pétrole. Ici, nous allons décrypter et analyser la chute du Condor. L'aigle et le Condor. Une série originale de 12 épisodes. À découvrir sur la chaîne YouTube JC Group. Bonsoir tout le monde. Et l'autre fois encore, nous nous retrouvons sous antenne JC Group pour nous présenter l'aigle et le condor. On a rappelé l'aigle et le condor sont séries originales de 12 épisodes qui disponibles sous plateforme YouTube ça les mardis, les jeudis et les samedis. Justement, jeudi mardi, nous allons aborder 10e épisode nous dans la série ça. Je me rappelle qu'il y a 12 épisodes, ça veut dire que nous sommes sur route pour une finie saison ça. Mais songez que nous dit autant que l'actualité a évolué par rapport à la situation Venezuela, c'est autant que série ça capable de continuer. Épisode ça, nous relève le cimetière des dictateurs. Alors, cet objectif-là, c'est garder ensemble, essayer de démontrer que ça crive le 3 janvier 2026 là, les Donald Trump rentré Venezuela à capturer Nicolas Maduro, c'est pas en première. Dans l'histoire mondiale, j'en avais expliqué dernièrement dans le dernier épisode là, échiquier mondial là, dans zone d'influence, c'est pas la première fois que les États-Unis rentrent dans le pays à capturer un chef d'État. Alors, li capable by diverses raisons. C'est capable pour drogue, dans le cas de Nicolas Maduro, li dit c'est pour trafic de drogue. C'est capable parce que son dictateur a besoin pour la démocratie dans le pays ça. Donc, faut débarrasser de dictateurs ça selon eux-mêmes. Donc, là, comme ça, les États-Unis rentrent le prendre. Mais c'est capable tout pour pétrole, tout simplement, ou sous base, justement, parce que dans la zone d'influence, il estime que il pas de contrôle pays ça, parce que il pas de contrôle sa chef d'État ça a fait, et puis il décide de prendre. Bon, dans l'histoire de Amérique latine et de Caraïbes là, nous connaissons pile. Bon, nous prenons plusieurs cas, je dis, justement, pour démontrer ça n'a dit là. Nous allons aborder 3 cas. D'abord, le cas de Manuel Noriega, ensuite le cas de Saddam Hussein, et enfin, puis près nous là, ça concerne nous au plus grand chef, nous-mêmes qui c'est haïtien, le cas de Jean-Bertrand Aristide en 2004. Nous allons aller une après l'autre. Le cas de Manuel Noriega à Panama en 1989. Bon, contexte là, pour être d'accord avec moi, c'est différent. Nous, en 1989, Internet beaucoup blahi comme ça dans le monde, nouvelles technologies beaucoup démocratisées, réseaux sociaux beaucoup inventés. Donc, peut-être que nous pas trop comprendre et ouais, ça qui t'est passé Panama avec Manuel Noriega en 1989. Contexte jodi à différent, avec démocratisation Internet et réseaux sociaux, fait que image Nicolas Maduro capturé fait le tour du monde et n'importe qui gagne accès
à image ça qui a fait que il y a des commentaires, il y a des interprétations qui sont capables de faire justement de situation ça que pas gagné en 1989 dans le moment de capture Manuel Noriega. Mais un fait est certain, les deux cas y ont semblé et les deux cas c'est même raison que tonton Sam les États-Unis l'y évoqué. En 1989, les États-Unis lancent une opération à Panama que le baptisé Just Cause, opération Juste Cause, pour la débusquer Manuel Noriega. Mais Manuel Noriega, c'est un ancien collaborateur CIA qui vient président Panama. Eh bien, dans le moment les États-Unis, en 1989, décident de prendre monsieur, il dit, monsieur, son trafiquant de drogue. Bon, pendant plusieurs années auparavant, monsieur a collaboré avec eux, avec CIA, les salles pour le trafic de drogue. Mais automatiquement que monsieur président et que yo pris pas gain contrôle li, bon, yo mettez sous li base trafic de drogue là pour y aller prendre. Qui gens ça passé en 1989? Sous base trafic de drogue, président d'alors là débarqué en 1989, là débusqué Manuel Noriega. Même gens yo fait pour Maduro, yo prend le traîner aux États-Unis, jugé devant le tribunal et condamné à 40 ans de prison pour trafic de drogue. Le cas de Manuel Noriega, c'est un cas qui était célèbre. Maintenant, débusqué Manuel Noriega en 1989, 10 ans après, c'est-à-dire en 1999, qui résultat que le débat. Dans le cas ça, en plus de trafic de drogue, gagné un lot richesse qui était sous yeux et qui était piqué curiosité les États-Unis, c'est le canal de Panama. Évidemment, automatiquement que yo prend Noriega et avec lui, le canal de Panama vient en bas contrôle, en bas l'obédience, les États-Unis qui décident. N'a pas remarqué, en 2026, jeudi encore, canal Panama fait objet de tractation et de temps en temps, Donald Trump pas caché vision pour le reprendre contrôle canal Panama pour le baptiser le canal des États-Unis. Non, il n'y a pas de doute sur ça. Jusqu'à présent, canal Panama est un objet de discorde entre le Panama et les États-Unis. N'a pas peut-être pour nous retourner sous ça. Il y a un contrôle canal Panama. 10 ans après, en 1999, nous rendons compte que, effectivement, dans le cas Panama, et après Noriega, te paraît plus clair et plus prospère, économie en plus florissante pour Panaméens que pendant Manuel Noriega. Mais, moi, dis-nous déjà, nous prenons 3 cas. Il n'y a pas que le cas de Manuel Noriega. Nous allons regarder qu'il y a le cas de Saddam Hussein. Et Saddam Hussein, c'était en 2003. Si, dans le cas Panama, économie en TV florissante 10 ans après, il a fini d'échouer Noriega, dans le cas Saddam Hussein, non, nous allons regarder, c'est exactement le contraire. Saddam Hussein songeait en 2003, Colin Powell, rivé devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, a un petit bocal, et puis il dit, dans le petit bocal, ça, gagné uranium enrichi que l'Irak a essayé pour le faire bombe atomique. Donc, ce qui fait que ça, son raison que Donald Rumsfeld vient évoquer devant le Conseil de sécurité des Nations Unies pour envahir l'Irak. Envahir l'Irak de façon unilatérale, puisque le Conseil de sécurité pas bail autorisation. Mais ils ont envahi l'Irak et même Donald Rumsfeld a dit quelques années plus tard que c'était évidemment un mensonge, petit fiole que le devine avec devant le Conseil de sécurité des Nations Unies pour montrer que l'Irak a enrichi l'uranium. Non, c'est pas de vie, c'est pas de la vérité.
Mais ça va t'empêcher qu'en 2003, les États-Unis débarquent Irak, déchouquer Saddam Hussein. Nous tous avons regardé l'image, là, on prend Saddam Hussein dans une espèce de trou, côté le caché, et on débusqué, et tu as des scènes de liesse, des scènes de joie dans les rues de Bagdad, mais nous allons 10 ans après que Bagdad pourrait tourner un véritable champ de ruines, et démocratie et prospérité que les États-Unis et promettent là, eh bien, 10 ans après, c'est une espèce de chaos que nous venons jour journée jeudi à côté n'a parlé là, en 2026, l'Irak, pour qu'on jamais qu'à relever deux situations ça. Donc, nous remarquons qu'il y a deux situations qui parallèles. La situation de Panama pour prendre contrôle du canal là et pour débusquer Noriega, et la situation de l'Irak pour prendre contrôle pétrole irakien et pour débusquer Saddam Hussein. Maintenant, nous allons au troisième cas. Troisième cas, et la cas est pas nous, en Haïti. Et là, c'est en 2004. Nous allons au cas Jean-Bertrand Aristide, 2004, qui t'a consacré 200 ans l'indépendance pays d'Haïti. Nous allons voir comment traitement taillé vis-à-vis de chef d'État à l'époque, Jean-Bertrand Aristide, peu importe son cap dit sous élection 2001, est-ce que t'es bon, est-ce que pas de bon, un fait est certain, Jean-Bertrand Aristide était président de la République dans le moment, en 2004, les États-Unis qui étaient menés en 1994, eh bien, 10 ans après, t'as pral déchouquer, t'as pral mener un avion, à capturer, même gens, et fait pour Nicolas Maduro. L'Aigle et le Condor, une série originale de 12 épisodes à découvrir sur la chaîne YouTube JC Group. Cas Jean-Bertrand Aristide là, qui c'est troisième cas que n'a pas abordé, pour nous montrer que c'est pas première fois les États-Unis ont capturé un chef d'État en fonction la KLI sans gain aucun souci pour souveraineté pays ça. Eh bien, cas Jean-Bertrand Aristide là, son cas qui est évocateur. En 2004, Haïti a préparé pour la fêter les 200 ans de son indépendance. Au cap Raymond Jean-Bertrand Aristide ou pas, au cap fanatique ou pas, au cap estimé que était mal élu ou pas, peu importe. L'élection dans n'importe qui pays, c'est un acte de souveraineté et un acte de souveraineté nationale. Pas gain aucun autre pays capable de fourrer bouche la donne. Même si, n'a d'accord avec moi, il y a un petit pays, il y a un gros pays. Il y a un gros pays, élection la caillou, même si il y a n'importe qui problème, et même si candidat a évoqué n'importe qui bagaille, l'autre petit pays pas qu'à fourrer bouche. Mais, petit pays, élection la caillou, il a toujours ajouté 3 adjectifs derrière élection dans petit pays. Libre, transparente et démocratique. Alors que dans gros pays, élection yo pas jamais adjectif derrière yo, des élections tout court. Parce que yo voulait supputer que la caille pao, élection à la base, li pas ni libre, ni transparente, ni démocratique. Maintenant, Jean-Bertrand Aristide est élu en 2001. L'État supposé quitter pouvoir en 2006, normalement. Maintenant, en 2004, nous allons assister à un ensemble de déclarations incendiaires de la part de Jean-Bertrand Aristide pour marquer les 200 ans de l'indépendance qui peut-être cause occasionnelle qui pourrait le fait que Tonton Sam décidé de débarquer un matin le 29 février 2004 pour la débusquer Jean-Bertrand Aristide. Jean-Bertrand Aristide expliquait lui-même que c'est la KLI, ils viennent prendre des soldats américains, viennent capturer, ils disent, ils prennent avec les airports, mettez le avion sans destination. Dans un premier temps, nouvelle qui vient joindre nous en 2004, c'est comme quoi avion t'a supposé camper, atterri Bahamas, avion t'a supposé
atterri Jamaïque, mais avion ça, seul pays qui était accepté recevoir avion pour l'atterrir, c'était en République centrafricaine. C'est-à-dire, à des milliers de kilomètres, nous traversons l'Atlantique, nous traversons le Pacifique, pour agir en Afrique, et c'est là, Jean-Bertrand Aristide, l'atterri, lui expliquait que monsieur menacé, et si li pat courbé, monsieur Otaka tué li, yo menacé pour le monter avion, pour le quitter pays. Tenant compte de situation ça, Jean-Bertrand Aristide, à son atterrissage en Centrafrique, li estimé que des victimes d'un kidnapping moderne. Nous ouais, Moussa, li vini encore. Moussa que Nicolas Maduro lui-même li prononcé devant le tribunal New York là, kidnapping d'État, et bien même Moussa, Jean-Bertrand Aristide t'a utilisé déjà en 2004, l'arrivée en République centrafricaine. Maintenant, ça, c'est déclaration Jean-Bertrand Aristide. Les États-Unis, de notre côté, pour le dire lui-même, c'est pour éviter un bain de sang. Et comme rebelle qui était emmené par Guy Philippe à l'époque, tape marché sous Port-au-Prince, donc Jean-Bertrand Aristide a décidé lui-même volontairement démissionner pour éviter une effusion de sang. Maintenant, nous-mêmes comme journalistes indépendants, nous-mêmes qui gagnons une espèce de recul par rapport à ou bien position Jean-Bertrand Aristide, ou bien position département d'État américain, nous pas de jamais clairement, nous pas de jamais une lettre de démission et encore moins signature Jean-Bertrand Aristide en bas une lettre qui dit qu'il décidait de quitter le pouvoir. Toujours est-il que le fait est que même ça crivé Nicolas Maduro en 2026, t'es déjà arrivé Jean-Bertrand Aristide en 2004. Donc ce qui fait que nous, non situation côté les États-Unis, comme li dans zone d'influence li, eh ben li capable de décider jodia, li dit ou son dictateur, ou ap maltraité pays ou ap mal servi ak pays ou, m'bral libérer pays ya, m'bral porter démocratie, m'bral capturer ou et m'bral retirer ou. Mais gen dictateur ak dictateur. Si on son dictateur de droite, si on son dictateur pro-américain, il a fait manger sous ça. Mais sous son dictateur qui de gauche, sous son dictateur qui anti-américain, en tout cas dans le discours, eh bien, à ce moment-là, on a bon l'autre traitement. Donc, nous avons trois cas montrez-nous que le cimetière des dictateurs l'a continué rempli au fur et à mesure en fonction de l'intérêt des États-Unis, en fonction de ça, les États-Unis comme gros pays, comme maître zone, li décider, s'il décidait ou bon, la kembeo, s'il décidait ou pas bon, à ce moment-là, ça fait parce que c'est ça qui baille, imbécile qui pas prend. L'Aigle et le Condor, une série originale de 12 épisodes à découvrir sur la chaîne YouTube JC Group. Trois situations nous sont expliquées là, montrez-nous que Panama semblait avec Venezuela sur le plan géographique et il y a dans la même zone pratiquement. Mais trois situations ça sont montrées tout puisque l'Irak fait partie de yo et Haïti là-dedans tout. Donc ça montre tout que les États-Unis, autant que le voulaient, autant que intérêt menacé, yon côté ou l'autre, li cap permettre le droit pour l'intervenir. Mais tout, ça montre que les États-Unis ont capacité pour mettre fin, pour détruire un régime. Mais est-ce que capacité pour détruire régime, c'est même capacité ça pour construire une nation? On a regardé situation en Irak, je dis. On a regardé situation en Haïti, je dis. Les États-Unis trouvaient en pole position, je dis, le 7 février qui s'est passé là, nous rendons compte que les États-Unis décidaient que c'est Premier ministre Alex Didier Fizeme qui prend seul aux commandes. Mais qui s'est passé? C'est toujours pareil avec les États-Unis. Ils ont au pouvoir, ils ont utilisé,
jusqu'à ce que y a pas besoin encore et pendant que y a utilisé là, y a cumulé dossier sous jusqu'à ce que y a pas besoin encore et puis y aura un public dossier pour y joindre une raison pour y exfiltrer. Nous avons plusieurs cas. Jean-Bertrand Aristide, il a mené le tournée en 1994, mais c'est même lui-même, 10 ans après, en 2004, qu'il a capturé, qu'il a kidnappé et qui mène en exil. Nous avons l'autre exemple dans la zone, mes amis. Ariel Henry, la CAENU, de 2022 jusqu'à 2024, jusqu'à fin 2024, Ariel Henry, c'était l'homme des États-Unis. Pendant 2 ans, c'est lui-même qui était à la fois président et premier ministre. Eh bien, qui ça nous est passé? Ariel Henry prend un vol, il est aux États-Unis. Jusqu'à présent, il n'est pas capable de retourner à Haïti. Donc, les États-Unis ont une capacité pour détruire un régime assez facilement, mais capacité pour détruire un régime, pas capacité pour construire un pays, ni pour construire une nation. Capturer un chef d'État, tant que Jean-Bertrand Aristide ou tant que Nicolas Maduro, c'est l'affaire de quelques heures. Nous voyons ça, opération à préparer depuis longtemps, mais exécution opération, c'est l'affaire de environ 2 heures de temps pour capturer et déplacer. Maintenant, c'est reconstruction en pays et remettre confiance des générations dans où c'est là bas blessé. Quand on a parlé là, l'aigle a célébré victoire, l'a chanté quant à moi parce que Nicolas Maduro, dans prison, il prend contrôle pétrole là au Venezuela. Ça, c'est un fait. Kounia, dans le prochain épisode là, nous pourrons poser tête nos questions ça. Qui est-ce qui pourra le prochain sous liste là? Liste là qui sont liste noire que les États-Unis commencent à dresser là. Après Nicolas Maduro, c'est qui est-ce? Est-ce que Gustavo Petro doit tranquille, à l'aise comme Blaise en Colombie? Ou c'est Raúl Mulino dans Panama doit à flâner sans problème? Non, parce que c'est peut-être John Nayo qui prend le prochain sous liste là. En tout cas, pour nous suivre, reste événement yo, restez sous IJC Group parce que ici là, sous IJC Group, nous mettons le monde dans la mer.